Bonjour tout le monde, ça y est, on s'y met enfin, nous allons enfin tourner la fac, nous sommes actuellement chez Julia, c'est un nouveau décor, et donc nous allons répondre à vos questions qu'on a récoltées il y a cela presque un an. Est-ce que vous vous emportez dans les pitchs et est-ce que vous devez couper beaucoup de choses au montage? On a beaucoup posé la question, comment ça se passe les pitchs? Est-ce qu'on prépare? Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'on sait à l'avance qu'on va piocher? On a une règle, on ne triche jamais. Si on trichait, vous doutez bien qu'on aurait déjà... J'aurais déjà pitché Sherlock depuis un bon moment et c'est pas ça. Est-ce qu'on a forcément envie de pitcher Work It? Est-ce qu'on a forcément envie de pitcher The Tudor? Non. Quand on arrive au jour du tournage, en fait on tourne à peu près 10 à 20 pitchs dans une journée. On ne sait absolument pas ce qu'on va pitcher. Alors évidemment, on ne pitche pas forcément la première étiquette sur laquelle on tombe. Souvent, je tombe sur des séries de Julia parce que j'ai mis en commun toutes nos séries dedans. Donc là, évidemment, vous ne le voyez pas, mais je remets l'étiquette et on repioche tout ça. Je te coupe 2 secondes. J'ai du lait de coco. Est-ce que tu préfères ça que du lait? Non, du lait. Donc oui, généralement, on tourne entre 10 à 20 minutes parfois pour les séries très très lourdes. Et du coup, oui, moi, au montage, j'ai la dure charge de vous réduire ça en moyenne 5 minutes à peu près. Ce qui dure le plus longtemps quand on fait des vidéos, c'est le temps de préparation, c'est l'écriture et recherche de costumes, enfin voilà, tout ce qui est prêt au tournage est très 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 long par moment. Et du coup, les pitchs, on veut qu'il y ait zéro préparation, c'est la règle. On veut pas perdre du temps à les écrire, donc du coup, on s'est dit, on ne se dit rien. Voilà. Oh, oui. Est-ce qu'il y a toutes vos séries dans la tasse à pitch et combien il y en a? En fait, on a pris comme base nos comptes bêta séries pour mettre ce qu'il y a dedans. On a 2 manières différentes de gérer nos comptes, c'est-à-dire que Sébastien met tout ce qu'il voit, même s'il a vu 2 épisodes, il va garder la série sur son compte. Moi, si je la continue pas, je l'enlève. Mais donc du coup, j'ai commencé un nombre incalculable de séries dont il n'y a plus de traces en fait. J'ai commencé plein de trucs et je les ai pas continués, et donc elles sont pas dans la tasse à pitch. Au niveau du nombre, il y en a, on les a comptés, il y en a 260... 231. 231. Et ça augmente chaque jour. Et on a eu une révélation terrifiante de se dire qu'il y a des séries qu'on ne va jamais pitcher. Oui. Techniquement, parce qu'il y a un moment, on va s'arrêter. Enfin, on n'est pas en train de dire qu'on va s'arrêter, voilà, mais chaque chose ont une. Je crois que si on voulait aller jusqu'au bout de nos pitchs, je pense qu'on aurait 40 balais tous les deux. Enfin, ouais, voire en plus. Enfin, voilà, c'est à raison d'un pitch par semaine, sachant que ça s'ajoute à chaque fois. Des séries qu'on ne pitchera jamais. Et peut-être que The Good Wife en fera partie. Arrête. Elle a eu Supernatural, elle s'en fout, c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce qui est le plus amusant à faire dans nos vidéos? Le tournage, évidemment, c'est un des moments les plus amusants. Parce que le tournage, c'est le moment où tous les deux on s'amuse. C'est ça. Parce que quand lui, il attend que j'écrive, lui, il s'amuse quand je lui donne des petites news, et moi, je m'amuse à écrire, mais c'est plus long et plus chiant. Le tournage, on est là tous les deux, voilà. Et le montage, c'est lui. Et là, je me retrouve dans cette situation où j'ai juste à attendre, en fait, et de temps en temps, je reçois un petit WeTransfer, première version, machin V1, et là, ah mon dieu, c'est comme si c'était Noël, et moi je découvre le truc tout monté, tout bien. Ça, et voilà. Moi, je me prends la tête sur des trucs. Donc c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est étalonnage, et tout tralala, moi j'ai pas pensé. Ça, je me prends bien la tête. Puis après, le moment où on poste, là c'est plutôt anxiété et peur à chaque fois. Dès qu'on poste une vidéo, c'est ah mon dieu, est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que ça va pas vous décevoir? Tout ça, on dirait pas, mais c'est. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Voilà. À chaque fois d'essai, on se dit là, je pense qu'on est allé trop loin. Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce que ça fait rire que nous? Ça fait rire les autres aussi? On prend beaucoup de plaisir à lire les commentaires aussi. Oui. Il y en a de plus en plus et on les lit tous. On les lit tous, ça c'est clair. On lit des trucs intéressants, quand on a oublié des trucs. Oui. Quand des trucs n'ont pas été clairs et tout ça, on prend des notes sur des trucs que les gens n'ont pas beaucoup aimé, des trucs qu'on a très aimé. Donc ouais, lire les commentaires, c'est très 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 amusant. Combien de temps mettez-vous à faire une vidéo? Le passage le plus long, c'est l'écriture. Oui. C'est partiellement de ma faute, dans le sens où si je pouvais faire que ça irait beaucoup plus vite. Quand l'idée vient pas, elle vient pas, et des fois avant qu'elle vienne, il va falloir qu'il y ait beaucoup de lecture, beaucoup de discussions entre nous. Puis on a de plus en plus d'idées, on a de plus en plus d'ambition, donc ça devient de plus en plus long. Le plus court qu'on a écrit, c'est celui sur Halloween, sur la peur. C'est parce qu'on s'était donné une deadline, on s'était donné une deadline et on a fait en une semaine. Si on fait des séries sur un temps d'écriture plus court, il y aura pas de chansons comme le PTC et la FCC, il y aura pas de sketch comme on a fait avec des invités. Tournage, ça prend un week-end, un autre jour au pire si on doit plus soigner de trucs, et montage, moi ça me prend moins d'une semaine. C'est ça le problème après, c'est que si on pouvait vivre de ça, ça serait chouette, mais on a tous les deux ou des études ou des tafs et tout ça, et ce qui fait que le temps qui nous reste, on le donne à ça.
pas que, parce qu'il faut qu'on se détende aussi un peu par C'est moment. ça, parce qu'au bout d'un moment, sinon on fait que ça. On fait que nos tafs et ça. C'est ça. Donc Voilà. à un moment, faut qu'on regarde des séries. On change de taf, on a faut une vie sociale, Voilà. on a des voyages, on a des obligations familiales, ce genre de trucs. Donc j'ai envie de dire, la période de la chaîne où il y avait beaucoup plus de vidéos écrites régulièrement, c'était la période où on était tous les deux au chômage. Donc c'était tant mieux pour vous, tant mieux pour nous aussi, mais en même temps c'était compliqué. Depuis quelques temps maintenant, on est tous les deux ou en train de travailler ou en train de faire des études, ce qui laisse moins de temps, ce qui fait qu'il y a moins de vidéos. C'est ce qui explique le fait que vous avez plus de pitch maintenant que des vidéos comme ça. Vous dites pas que c'est parce qu'il y a moins de séries, c'est parce qu'on a moins d'inspiration. Au contraire, on a une liste comme as de sujets, de lois des séries, pas possible. Derrière la caméra, là il y a Un tableau. un tableau à ardoise où il y a toutes les idées qu'on a sur ce tableau et il remplit tout le tableau, les idées. En fait, ouais, on a assez de matériel pour les 10 années à venir, je pense. Donc non, les idées on les a, c'est le temps qui nous manque. Mais on le trouve. Enfin voilà, on le trouve quoi qu'il arrive, parce qu'on prend trop de plaisir à le faire. Exactement. Chez qui se filment les épisodes? Chez moi. Ça a toujours été filmé chez moi parce qu'au Toujours. début, Julia vivait chez ses parents. Et donc là, c'est la première fois que Quand vous on- êtes chez moi. Voilà, c'est bien. C'est que ça, hein. Il n'y a pas d'autre Voilà. pièce. Combien êtes-vous à travailler sur vos vidéos? Généralement, on est 3, voire 4. C'est-à-dire qu'au début, c'était juste nous deux, tout seuls. Et puis, on a fait appel à Lauriane, qui est une amie comme à nous deux. Que vous avez vu dans certaines vidéos, Que vous avez et vu que dans vous la- entendez souvent. Elle est la première spectatrice Voilà. et elle dit est-ce que ça tu trouves que ça marche pas. Et c'est quelqu'un de très pointilleux, donc souvent... C'est parfait. Voilà. Puis il y a sa copine Alice qui vient aussi, qui vient nous aider maintenant. Elle est de plus en plus Présente sur les tournages. sur nos tournages. J'ai mis du thé partout. Big up à Lauriane et Alix. Il faut que je mette un sucre. Et puis il y a le chat qui... Ah oui, le chat. Le chat indirectement... je sais pas si elle nous aide, mais elle nous force à prendre des pauses, on va dire, par moment. Que pensez-vous de Galavante? On adore Galavante. On a fait un pitch sur On Galavante. a fait un vous pitch avez- sur Galavante et la saison 2 était encore mieux. La Ouais. saison 2, c'est comme s'ils avaient lu tous les tweets et les réactions qu'il y a eu sur Galavante et ils ont un peu sondé le public et ils nous ont fait tout ce qu'on voulait voir dans la saison 2. Donc la saison 2 est gay au possible, elle brise le quatrième mur mais le Tout le pulvérise tout le temps. C'était tellement drôle, c'était tellement génial. Ça a c'était- fait comme The Neighbors parfait. en fait. La saison 1 de The Neighbors était cool, mais pas genre waouh. Ouais. Et la saison 2 C'est était parfait. incroyable. C'est qu'ils avaient pris leur marque, ils avaient chopé le rythme, ils savaient ce qui nous plaisait dans l'humour et ils ont encore plus accentué ce qui nous plaisait dans la saison 1 et c'était juste parfait. Que pensez-vous de Sense8? Moi j'en pense du bien. Moi j'en pense beaucoup de bien, je suis Oui. très content que les sœurs de Wachowski nous ont sorti ce petit bijou de télévision, cette espèce de performance, de production et de tournage qui est assez ouf, il faut le dire. Quand on s'intéresse au making-of, il y a le making-of d'ailleurs sur Netflix, vous pouvez le voir qui est en 20 Regardez-le. minutes, qui est Il est vachement bien. extraordinaire. Les personnages, au niveau de la diversité, des histoires sont assez ouf, il y a des choses qui ont été dites et faites dans cette série que j'avais envie de voir à la télévision, je pensais même pas rêver un jour voir. Je sais pas toi, mais alors je l'ai énormément aimé quand je l'ai vu sur petit écran et on a eu l'occasion de la voir sur grand écran pendant le festival Netflix. Et ouais, c'est vraiment une série C'est vraiment une série à voir en grand à voir écran. sur grand écran. C'est pour le ça. coup. C'est impressionnant. C'est- C'est comme si on la redécouvrait Ouais. quand on l'avait vu sur Ça nous a un peu scotché. Ouais. Est-ce que vous avez aimé la fin de Lost? Oh, on pourrait faire une loi des séries entières sur cette question. Oui. Je vais répondre très honnêtement et très simplement, oui, j'ai aimé la fin de Lost. J'attendais pas des réponses, en fait, de la part de Lost. Pour moi, ce qui comptait le plus dans Lost, et c'est la raison pour laquelle j'ai aimé cette série avant toutes les cabrioles qu'ils ont fait, c'était les personnages. J'aimais ces personnages du fond du cœur, pas tous, plus ou moins certains. Et pour moi, ce final m'a donné un aboutissement assez propre et logique du point de vue émotionnel, du point de vue de leur parcours, sur tous ces personnages et leur a donné un vrai au revoir en fait. Vous regardez les Doctor Who classiques? Je pense que dans mes vieux jours, je ferais ça. C'est ça. Mais souvent, il y a ça. J'ai une liste de séries, c'est pour ma retraite en fait. C'est ça. Alors, que pensez-vous de The 100, E-Zombie, The Mighty Bush, Luxury Comedy, Dark Place, Terra Nova, The Flash, Arrow? Alors, ça va être très C'est court. très gênant. On en a vu aucune. On en a vu. On a un petit peu commencé Arrow, Ouais. mais on a arrêté en mi-saison 1, donc c'est un peu comme si on l'avait pas vu, quoi. Mais vous voulez nous faire voir Terra Nova Terra Nova, après mais c'est tout une ce qu'il saignette. dit? Non. C'est Spielberg. Spielberg n'a jamais rien réussi à la télé.
Il a Non, fait non. Smash, qui est une chose merveilleuse mais affreuse, mais... Ne te lance pas sur Smash. Posez-vous des séries musicales. Nashville. Alors l'histoire de Nashville, c'est très bête. Ça parle de l'évolution de chanteurs qui veulent évoluer dans le monde de la country. On n'écoute pas de country Absolument du pas. tout. Donc quand ce truc est sorti, je m'en fichais un petit peu, mais j'ai lu des critiques très enthousiastes vis-à-vis du pilote, donc je me suis dit oh bah je vais regarder. Et puis le pilote c'était plutôt bien, les musiques étaient assez cool. Et j'avais envie de continuer, j'ai dit écoute Sébastien, regarde Nashville. Enfin, Voilà. c'est, Et j'ai commencé Nashville. Voilà. Et depuis, ça nous rend dingue depuis 4 ans. Toi Glee, Glee, oui, un jour je vous parlerai de Glee. Smash, Smash, on vous a assez parlé de Smash. et puis... J'ai revu le rétropilote de Smash, il est hystérique. Je m'insupporte. Mais Vraiment, je suis non. là, mais ta gueule. Alors, revivrons-nous une série comme Breaking Bad? J'ai pas vu Breaking Bad. Breaking Bad est une grande série qui a marqué la télévision. Il y a plein de Breaking Bad dans le... Oui, si Puis on part dans ce sens-là. Le Breaking Bad de quelqu'un ne sera pas le Breaking Bad d'un autre, j'ai envie de dire. Il y aura toujours des nouveaux Breaking Bad dans le sens où il y aura toujours une série qui va marquer plus certains spectateurs que d'autres. Moi j'ai envie de dire, il y a des nouveaux Breaking Bad qui naissent tout le temps. Qui naissent tout le temps et pas forcément sur le câble. Je trouve qu'il y a un petit snobisme de certaines personnes qui regardent les séries du câble sur les séries du network. Il y a des très bonnes séries network. Hannibal, par exemple, je trouve ressemblait à une série du câble, par exemple, et je comprends pas pourquoi elle a pas réussi à choper le public de Breaking Bad, de Walking Dead et compagnie. On a en ce moment sur la CW, qui est le plus petit des networks, les mardis soirs, une soirée où il y a Jane the Virgin et Crazy Ex-Girlfriend qui passent, et deux séries qui passent inaperçues et qui révolutionnent la manière dont on écrit les séries, dans la manière dont on les montre, la manière dont on montre les femmes aussi à la télévision, incroyable, et peu de gens en parlent. Enfin, ouais, pour moi, c'est comparable à du Breaking Bad quand on arrive à faire ce genre de choses. Quelle est la toute première série que tu as regardée? Alors, X-Files. J'ai regardé ça quand j'avais 7 ans. Moi, c'était Stargate. Après, et Urgence, c'est venu vraiment pas longtemps après. J'ai presque plus de sucre. Quel désastre! Quelles sont les 3 séries auxquelles vous êtes émotionnellement attachés? Battlestar, c'est un truc oui. de ouf. Sherlock, c'est sûr. C'est-à-dire que si un jour vous me croisez que j'ai le regard dans le vide, je suis sûrement en train de penser à Sherlock, honnêtement. C'est ça, regardez le rétropilote de Downton Abbey. Alors, anecdote, cet épisode a été tourné le jour du premier épisode de la saison 3 de Sherlock. Et donc le soir, j'allais voir l'épisode 3 pour la première fois. Si vous regardez cet épisode, je suis dans un état émotionnel, enfin c'était pour d'autres raisons aussi, mais c'était aussi pour ça. Et je pense à ce qui m'attend le soir, et je flippe. Une série qui a été annulée, qui aurait dû continuer. Il y en a plein. Utopia. J'allais dire Gilmore Girls, mais ça, on va avoir une suite. Si, j'en ai une. Merlin, c'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée au moment où il commence à se passer quelque chose. Quelle série voudriez-vous oublier et redécouvrir? The Good Wife. Ah, ou Battlestar. Ah, Battlestar. Sherlock. Battlestar. On dit les mêmes choses, mais enfin... Oui, je suis désolé, on est... Les finaux, on n'arrive pas à se mettre d'accord, qui vous ont fait pleurer. Celui de Sweet Thunder est particulièrement Oh là content. là, ouais, celui de Sweet Thunder, ça a été la grosse chialade. J'ai pleuré devant Charmed aussi, le dernier épisode de Charmed. Oh, c'est trop triste. Lost, j'ai douillé. Hein. Non, attends, mais si. Moi, ma pire crise de larmes de ma vie, c'est l'épisode de Battlestar Galactica. Ah mon dieu. Friends, n'en parlons pas, mais Friends, c'était terrible. Dès que vous me mettez l'air de guitare du dernier épisode de Friends, je me mets à pleurer. Le plus grand sacrilège jamais commis à la télévision. Alors, spoiler, attention, je vais parler de Supernatural pendant les prochaines minutes. La mort de Charlie dans Supernatural. Je crois qu'il n'y a pas un seul événement de toute série conduite qui m'a mis le plus hors de moi, parce que cette mort était problématique à tous les niveaux. Cette mort est inutile au possible. Elle nous a privés d'un personnage qui apportait beaucoup de choses à la série, qui apportait une nouvelle dynamique entre les frères. C'est juste de l'écriture de feignasse de l'avoir... et c'était tellement facile. Comment survivre à l'attente de la saison 4 de Sherlock? J'ai fini par accepter le fait qu'il fallait attendre beaucoup. Que c'était pas une série comme les autres. C'est ce qu'on dit souvent avec Sébastien, pour moi Sherlock c'est pas une série, c'est un événement télévisuel. Et que là il faut s'estimer heureux qu'on ait que 2 ans d'attente. Je pense qu'il va arriver un moment où on va... Je vais le dire, je pense qu'on va peut-être avoir à attendre 10 ans, voire 20 ans entre deux séries. Je suis peut-être un peu loin avec 20 ans, mais je pense qu'en fait c'est une série qui est un peu à part, elle a une autre manière de se faire, elle a une autre manière de fonctionner. C'est un peu comme les JO, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je pense que pour tenir le coup, il faut déjà accepter ça. Il faut accepter le fait qu'on va attendre, et quand on annonce qu'il va falloir attendre,
Ne râlons pas. Si on attend, ça explique aussi le fait qu'elle est si bonne, c'est qu'elle met... Ça met du temps à faire Sherlock, Là, ils commencent à tourner en avril, ils ont terminé en juillet. Avril, mai, juin, juillet, ouais, ça fait 4 mois de tournage, c'est long. On réquisitionne pas des acteurs aussi connus et occupés que ces deux-là pour 4 mois. Après, pour survivre, j'ai envie de dire, vous avez plein de choses. Vous pouvez faire des super marathons, parce que Sherlock est une série très riche et que j'en suis à mon je sais pas combien de marathon de cette série et que je découvre encore des trucs que j'avais pas remarqué. Vous pouvez lire plein de chouettes fanfictions. Lisez les livres aussi, moi j'ai commencé à lire les Arthur Conan Doyle, c'est assez fascinant à lire, donc c'est très sympa. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Et si vous sentez trop mal, venez m'en parler et je vous écouterai, je vous donnerai des petits conseils. Comment convaincre ses proches de regarder des séries en VO? Moi j'ai envie de dire, si tes proches regardent des séries en VF et qu'ils ont une bonne raison, ça sert à rien de les forcer. Voilà. De toute façon, Ne forcez personne. Après, si vos proches sont pas trop sûrs qu'ils ont envie et qu'ils veulent tenter, vous pouvez leur présenter Friends en VO, je trouve que c'est un très bon début. Ne forcez pas le truc parce qu'il y a rien de pire que pour sinon les voilà. C'est ça, je veux dire, personne ne va être enthousiaste à faire quelque chose dont on les a forcés de faire. J'ai envie de dire, si vous voulez qu'une personne fasse comme ça, donnez-leur des arguments, c'est-à-dire expliquer pourquoi vous trouvez que c'est mieux. La personne va sûrement vous suivre et apprécier. J'aime beaucoup cette manière de regarder les séries ou les films. Et je me souviens que j'ai mis mes parents à ça parce que je leur ai expliqué pourquoi moi je préférais comme ça. Et ils m'ont suivi, ils ont bien aimé. En gros, c'est ça. Mais s'ils m'avaient pas suivi, tant pis, c'est pas trop grave. C'est plus embêtant quand tu regardes des films avec les gens. Voilà. C'est ça. Vous préférez que SPN ait une saison 41 ou qu'on annule définitivement Community? Bah, ça a été annulé, Community, là, non? Oui, c'est vrai. Et Supernatural, arrêtez. Ça serait... Oui, voilà, ça serait... Mais ça serait intéressant, une saison 40. Non, il faut arrêter, là. Faut arrêter, pas que parce que je trouve qu'ils tournent en rond, faut arrêter parce que je suis curieuse de voir comment ils vont conclure ce truc. J'ai enfin envie de penser à Supernatural comme un tout, en fait. Ça marche, hein. Vous posez pas de question pourquoi ils renouvellent Supernatural, parce que ça fait de l'audience, parce que ça fait beaucoup d'argent, c'est une des séries les plus regardées de la chaîne, une chaîne qui a cruellement besoin d'audience, et que les acteurs disent oui. Tant qu'ils disent oui, et c'est compréhensible qu'ils disent oui, ils ont une famille, c'est de l'argent, on recrée pas une carrière comme ça après être resté 15 ans absent à tous les autres projets. C'est pas évident pour eux d'imaginer une vie en dehors du Supernatural. Sam ou Dean Winchester? Sam. Dean. Non. Si. Non. Si. C'est pas intéressant. Ah, ok, alors pourquoi? Sam, il passe son temps à chouiner. Arrête de dire ça, il a des raisons. Mais il a des putains de big problèmes. Oui, bah Dean aussi, il a des problèmes. Qu'est-ce que tu crois? Il allait aussi en enfer, il allait plus longtemps que Sam. C'est pas la même chose. Non, je suis désolé, c'est un bourgeois. Non, non, c'est Dean le bourgeois. J'aime les deux. On va dire que Sam a des plus beaux cheveux. Je suis plus une Sam girl, je l'aime. Et toi, t'es une Dean girl. Je suis pas un Dean boy, mais il me fait moins rouler des yeux au ciel, on va dire. Ah, facile. Mulder ou Doggett? Mulder. Enfin, voilà. Ça s'arrête là. Ouais. C'est la question qui va nous faire perdre des followers, je pense. Pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine, je viens du sud-ouest. Non, je c'est viens pain de là. au chocolat. Ça veut rien dire. Déjà, c'est pas un pain. Un pain au chocolat, c'est un bout de pain où tu mets un crunch dedans. Voilà. C'est pas du tout. Mais non. C'est mignon comme mot, chocolatine. Mais moi, quand je pense à chocolatine, je pense pas à ce produit-là. Pour moi, chocolatine, c'est un petit chocolat ou c'est un. Le in, ça signifie. Mais pas mais du si. tout. Enfin non, pourquoi quand tu me dis chocolatine, je ne peux pas imaginer ce truc. Tandis qu'un pain au chocolat, ouais, là j'imagine le machin. Je suis désolé, mais tout ce 3/4 de la France là. Le monde entier dit pain au chocolat. Menthe ou Earl Grey. Alors le thé qu'on boit depuis tout à l'heure n'est ni menthe ni Earl Grey. Je n'aime pas ces deux thés. Un petit thé à la menthe de temps en temps c'est bien. Et Earl Grey, j'ai un peu du mal maintenant. Parce qu'à mon stage, il n'y avait que ça, donc. Je crois que c'est le thé préféré de Benedict Cumberbatch. Mais on est très English breakfast. English breakfast. Exactement. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas plus classique comme réponse aussi. Avec 2 sucres et un peu de lait. Ouais, lait de soja. Voilà. Quel est ton docteur préféré? Tennant. Ah ouais? Ouais. Tennant. C'est hyper banal comme réponse. C'est hyper banal, bah, je suis un garçon banal dans ce cas-là. Je peux dire Capaldi, parce que il a fait quelque chose de différent.
Et ce que j'aime avec son docteur, et qu'on n'a jamais eu jusque-là pour les autres docteurs, c'est qu'on a une évolution dans sa personnalité. Et surtout, je trouve qu'il a aussi la plus belle relation et la plus belle alchimie avec une compagnonne depuis très très longtemps. Et la série est très bonne depuis qu'il est là. Je m'amuse enfin devant Doctor Who depuis qu'il est là, et je trouve que l'écriture est meilleure, il s'amuse plus, c'est plus clair, c'est moins fouillis. Quelle est votre compagne préférée? Clara. Donna. Ah oui, je fais dans le classique. Le problème avec le début de Clara, c'est qu'elle n'existait pas. Ouais. Elle avait une histoire de ouf autour d'elle, mais elle n'existait pas vraiment. Ils ont commencé à la faire exister à partir du moment où elle a eu son docteur, et elle est devenue cette espèce de super-héroïne qui a une double vie entre sa vie professionnelle et amoureuse et sa vie avec le docteur, et j'ai trouvé ça cool comme dynamique, et ça marche très bien entre elle et Capaldi. Votre clone préféré dans Orphan Black? Allison. Oui. Moi, c'est acté. C'est vrai, non, oui, moi aussi. Ok, voilà, Alison. Quel est votre top 5 de séries? Elle va réfléchir. Faut faire chauffer l'eau. Alors, moi, je vais dire Battlestar Galactica, Six Feet Under, Will and Grace, The Good Wife et Twin Peaks. Mon top 5. Sherlock, Friends, Spaced, The Office, UK, anglais, Doctor Who. Et Doctor Who. Merci, Julia. Quel est votre gif préféré? Il n'y en a pas d'autres. Est-ce qu'on a besoin de préciser? Je peux pas l'expliquer. Stella rencontre Sherlock à Scotland Yard. Qu'est-ce qui se passe? Stella Gibson dans The Fall. Sherlock de la série Sherlock. Alors, elle rencontre Sherlock. Elle arrive comme ça, en tailleur. Voilà. Il parle de l'enquête. Elle fait « Hi, I'm Stella Gibson ». Voilà. Elle parle de l'enquête. Puis, comme elle le fait si bien, elle va terminer en lui donnant sa clé de chambre d'hôtel. Sa clé de chambre d'hôtel. En disant « À dans 1 heure ». Lui, évidemment, il s'en fout. Donc, il va la donner à John. Et John y va. John y va. Et ils passent une bonne nuit. Il lui offre le petit déjeuner. Et ah oui, et je pense que Sherlock n'arrive à rien voir sur elle. Ouais. Je pense qu'elle est... Et puis je pense qu'elle va réussir... Enfin, pour moi, elle est meilleure que Sherlock, en fait. Elle est meilleure que Sherlock. Et ouais. Ouais, c'est voilà. beau. C'est beau ce que tu dis. Question très intéressante. Dans quel univers de série aimeriez-vous vivre? Dans The Good Wife, il faut connaître toute la loi, c'est trop compliqué. Dans Sherlock, faut trop courir. Ah, puis j'aurais peur à chaque fois. Ouais, non, j'aurais trop peur pour ma sécurité. Dans Nashville, on est tout le temps tourné, faut dormir dans des bus, ça me fait chier, j'ai mal au cœur. Doctor Who, pareil, puis faut trop... Tu meurs dans Doctor Who surtout, tu risques de mourir à chaque fois. J'aimerais bien bosser avec les gars d'IT Crowd dans la... Et encore... Ah non, moi, ouais, non, je pourrais pas les supporter plus d'une journée. Oui, non, j'avoue. Non, puis le boss est trop horrible. Oui. Je pèterai un câble. Non, je pense qu'on va terminer à Stars Hollow. Oui. Avec Gilmore Girls. Même s'il faut se lever à 6h du matin. Pourquoi? Parce qu'à Stars Hollow, je pense que ça a marqué. Genre, la meuf, elle s'est levée, elle a fait son jogging, elle est allée au marché. Elle prend un café chez Luc. Elle arrive au boulot et il est 7h du matin. Vous ferez des pitchs sur le kiosque. Vous ferez des pitchs sur le kiosque. Le Tardis est en votre possession, vous allez où? Je sais. Ok. Je vais... Oh mon dieu, je vais à la première lecture de Sherlock. La première fois qu'ils ont lu le script ensemble. Ah, je pensais qu'il parlait de Arthur Conan Doyle. Oh non, Une lecture publique. Non, je vais à la table, enfin les read-through, comme ils disent ça. Comment t'arrives à t'incruster dans le read-through? On s'en fout, enfin, ils s'incrustent dans des sous-marins nucléaires. Hein. Je peux m'incruster avec le Tardis pour une read-through de Sherlock. Hein. Moi, j'irai nulle part. Ça demande trop de courir, t'arrives pas forcément à l'heure, tu reviens 6 mois plus tard, ça me stresse trop, c'est trop d'organisation, ça va pas du tout. Non. Tu veux pas aller au premier concert de la première fois que Lady Gaga a fait une petite... C'est vrai que j'irais bien voir le Monster Ball, que je n'ai pas vu à Bercy. Et bah voilà. Ma sœur avait une théorie sympa, elle est très fan de Colin Morgan. Elle irait à une pièce de Colin Morgan qu'il a fait quand il était petit. Et donc elle se mettrait dans le public, elle le regarderait, puis à la fin elle viendrait le voir, le petit Colin, et elle dirait... C'est extraordinaire, tu es un excellent acteur, il faudrait que tu fasses ça toute ta vie. Et qu'en fait après, elle revienne de nos jours, et qu'elle aille le voir, et que comme ça, qu'il la voit, et qu'il va...
Mais c'est toi qui m'as donné la vocation, c'est toi qui m'as dit de faire ça. Quand j'ai fait cette pièce petit, j'ai trouvé ça très bon. J'aime beaucoup. À quoi ressemble l'île des personnalités de Gillian Anderson? Il y a une île David Duchovny. Il y a une île David Duchovny, c'est vrai qu'elle a une obsession pour David Duchovny. Il y a une île acting. Il y a une île féminisme. Oui. Une île anglaise, parce que... Elle aime l'Angleterre. Comment vous vous êtes rencontrés sur Grindr? Alors on s'est rencontrés à la fac de Paris 8, section cinéma. Je crois que c'était en cours de Le Perron, et t'avais dû poser une question et je me suis retourné, t'étais assis à côté d'un mec, je pensais que c'était ton mec d'ailleurs. Pas du tout en plus. Et t'avais très bien répondu, genre oh, tiens cette fille est intelligente. C'est vrai? Ouais, je me suis dit oh cette fille elle s'y connaît, je pensais que t'avais fait option cinéma, donc je me suis dit ouais non voilà, c'est pas une amatrice quoi, la meuf elle découvre pas le cinéma quoi. Moi, la première fois que je me souviens t'avoir vu, c'était pareil à la fac, c'était au cours. C'était un cours qu'on avait sur le romantisme dans les films des années 30. Et c'est la première fois que je t'avais vu et j'avais trouvé ton sujet vachement intéressant. C'est ça, j'avais fait sur l'homosexualité au cinéma des années 30. Voilà. Et je pense qu'une des choses qui a fait qu'on a commencé à un peu être obsédés, c'est quand on s'est rendu compte qu'on aimait tous les... Enfin, on connaissait... J'avais jamais rencontré quelqu'un qui connaissait aussi bien le 5e élément autant que moi. C'est ça. C'est-à-dire que les gens ils connaissent 5e élément mais ils connaissent les répliques un peu, ouais, un peu mainstream et tout ça. Voilà, nous on connaît la réplique du robot qui sert un verre au mec quoi. Et ça nous fait rire. Et je me souviens ça avait commencé quand on parlait sur MSN où c'était des premiers trucs MSN, oui, on est vieux, hein. On a connu MSN, on a connu Facebook en anglais. C'est ça. Et je crois que la première fois que je suis allée chez toi c'est quand tu m'avais invité pour regarder Airplane. Oui, on a mangé des sushis. On a mangé des sushis devant Airplane et on s'était trop marré. Et elle a beaucoup. Comment vous êtes rendu compte de votre... J'aime beaucoup le mot sériphagie. Sériphagie. Es-tu atteint de sériphagie, Sébastien? Je pense que je m'en suis rendu compte à partir du moment où quand les gens me demandaient combien de séries je regardais et que je sortais le chiffre, que les gens commençaient à devenir blancs. Un peu pareil. Je crois que c'est à partir de Supernatural, parce que c'est Supernatural qui m'a fait m'intéresser aux audiences, parce que j'ai toujours peur qu'elles soient annulées. Est-ce que vous dormez la nuit pour regarder autant de séries? Oui, je dors beaucoup. On dort beaucoup. Toi, pendant un temps, tu te levais à 4h du matin pour regarder Supernatural. Oui, Supernatural est la seule série où je me levais aux aurores, parce que voilà, c'était... Maintenant, non. Je me levais à 4h du matin parce qu'il fallait... Vous l'avez pas connu à l'époque de Supernatural, parce qu'on a un peu commencé au début où ça allait mal, mais c'était impressionnant, c'était même pire que Sherlock, j'ai envie de dire. Parce que c'était tout le temps aussi, donc ça t'alimentait quoi. C'est ça. Et maintenant on est tombé, mais j'étais plus jeune. Tu n'es pas la même personne. Non, tu n'es plus la même. C'est assez impressionnant. Je crois pas que je pourrais être à ce point-là dans autre chose maintenant. Enfin, je sais pas. Ouais. L'avenir nous le dira. Votre rituel avant de dormir? C'est fanfiction. Je lis des fanfictions et c'est ça qui m'endort. C'est-à-dire que j'éteins la lumière, je dors avec cette merveilleuse créature qui s'appelle Belle. Donc mon rituel c'est que je serre Belle très fort et je lis une fanfiction jusqu'à ce que mes yeux ils se ferment et voilà. Je me couche, le chat se couche près de moi, je fais Vine, je fais Instagram, je fais Snapchat, je fais Twitter. Je refais Vine, Instagram, Snapchat et Twitter. Et après je me couche. Quand je vais dormir chez toi, généralement moi je m'endors très très rapidement. Oui. Et je m'endors sur les en fond sonore les Vines. Et de temps en temps, non. Et voilà. Ça. Quel est votre parfum de glace préféré? Ben & Jerry's Peanut Butter. Chocolat. Voilà. Ah moi je suis dans le classique aujourd'hui. Ténant, Donna, chocolat. Votre pizza favorite? La Bacon Groovy chez Domino Pizza. Ténant, Donna, chocolat, reine. Non, c'est la calzone, toi, ça que t'aimes bien. J'ai pas pris de calzone depuis que... Depuis que je te connais, à chaque fois qu'on va à la pizzeria, tu prends une calzone. Non, un jour j'ai eu la calzone de trop, ça fait des années que j'ai pas bouffé de calzone. En plus il y a un œuf dedans et je ne mange plus d'œuf. The calzone we trade you, comme Ben dans Parks and Rec. Là, pour moi, pendant longtemps, Sébastien égale calzone. Oui, mais ça c'est notre période fac, c'était il y a des années-lumière. C'est vrai. C'est fini maintenant la calzone. Tu es évolué, la calzone est derrière toi. La calzone est derrière moi. Votre Pokémon préféré? J'adorais Dracofeu comme beaucoup de gens, et honnêtement, aujourd'hui, je crois que mon préféré, il est là d'ailleurs, c'est Bulbizarre. D'accord. Il est trop mignon, Bulbizarre. C'est vrai qu'il est mignon. Et surtout, il est tellement... Florizarre c'est un Pokémon tellement fort. En fait, on pourrait croire que les Pokémon Plantes n'ont pas une attaque de malade, mais en fait, il a tellement une défense de ouf que quoi que tu lui envoies dessus, il tient le coup. Un bon flamèche et c'est fini, hein. Ah bah non, il a une défense spéciale, surtout de malade. Donc Florizarre, quand tu l'as dans ton équipe, c'est... Oui, c'est cool. J'ai une grande période Germignon aussi. Il est trop mignon, Germignon. Et j'adore Erexandre aussi. Tu ressembles un peu à Erexandre, toi, d'ailleurs. Est-ce que ça me manque de youtubeurs séries?
Oui. en France. Bah oui, parce que, enfin... Oui. On est que peu à le faire pour l'instant. Enfin, en tout cas, peu à qu'on connaisse. Lancez-vous, j'ai envie de dire. Enfin, nous, c'est ce qu'on s'était dit. Je crois qu'on avait regardé une vidéo de Usul. Voilà, Usul est un peu notre papa. Voilà. Notre père spirituel, c'est un peu à cause de lui qu'on est là, grâce à lui. Il avait fait une vidéo justement sur ce que c'était d'être youtubeur. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais en gros, c'était ça. Et la vidéo se terminait sur si vous avez envie, si vous avez des idées, on s'en fiche du résultat. Si les séries c'est votre passion et que vous avez des choses à dire, que vous êtes content, que vous soyez en colère, que vous avez, enfin, voilà, lancez-vous. Ça nous fera moins de travail. Non mais voilà quoi, si par exemple, parce qu'il y a plein de gens qui nous demandent notre avis sur telle ou telle série, souvent on n'en a pas parlé, on n'a pas fait de pitch, on n'a pas le temps d'expliquer ça en 140 caractères sur Twitter. Donc souvent ça peut être, si on a d'autres gens chez qui renvoyer, bah souvent on nous envoie des messages, on pensait quoi de tel sujet, on dit bah on va voir tel youtubeur qui en parle mieux que nous et tout ça, youtubeuse. Et de façon différente aussi, c'est-à-dire qu'on parle d'une certaine manière d'une série, voilà, on en si parle vous y mettez, façon, vous en parlerez d'une autre manière. On en parle d'une façon très légère, très drôle, très ceci, il y a peut-être des gens qui vont en parler plus dans la documentation, plus dans la réflexion, plus dans le posé, vous voyez, on a une forme qui peut pas forcément plaire à tout le monde, donc il faut tout. Donc c'est tout pour cette fac, on a eu c'est beaucoup amusé à lire vos questions. J'ai chaud et je suis fatigué. Voilà, je crois que ça fait 3 heures qu'on parle. Oui, on est un peu fatigué. Je pense que si on avait tourné cette vidéo pendant l'heure d'hiver, on voilà, serait dans le noir. Il ferait nuit là. Donc merci encore pour vos questions très intéressantes qui nous ont fait rire et désolé encore pour le long temps qu'il a fallu pour faire cette vidéo. Oui. Et puis on a envie de vous dire à très vite. Très vite. Gros bisous.